Bonsoir à tous. Donc après avoir corrigé donc, le TP J2E sur les web services swap, je vais faire la correction du TP sur les web services REST. D'accord. Donc dans ce TP là, il fallait faire une méthode, donc un web service qui permettait de récupérer la liste de tous les voyages, un web service qui permettait de récupérer la liste de toutes les gares, un autre pour pouvoir en ajouter une, et un dernier qui permettait d'appeler la procédure d'ajout d'une commande d'un voyage. Alors, l'idée, c'était d'abord de mettre en place les librairies Jersey. Donc, Jersey, je vous rappelle, c'est l'implémentation standard qui a été créée par Sun et maintenant possédée par Oracle. Donc, l'implémentation standard de la spécification JAX-RS. Alors, donc pour ça, on va la chercher dans Glassfish. Donc, vous ouvrez, vous cliquez droit sur Subrails-web. On va dans les modules setting, dans les dépendances, on ajoute une nouvelle dépendance. On va aller dans Glassfish, alors Glassfish, Tools, hop, Glassfish 3, Glassfish, module, là on va chercher Jersey-serveur et -core. Voilà, on met tous les deux en provide. Apply, ok. Donc provide, hein, ça sert à rien de le mettre dans notre artefact puisqu'en fait il est déjà dans le serveur. Alors, donc on va aller dans les sources, ajouter. Alors, dans le cours, c'était indiqué qu'il fallait déclarer le servlet de Jersey, donc qui puisse filtrer en fait les URL destinés au web service REST. Donc de le déclarer directement dans le web.xml, mais depuis servlet 3.0, ce fichier n'est plus censé exister. Du coup, il y a une autre manière de déclarer notre l'utilisation, enfin notre chemin route des web services, c'est en créant donc une classe application. Donc on va mettre package application qui va permettre en fait de configurer ce servlet. Donc on va l'appeler Subrails application. Je vais la noter d'une annotation qui s'appelle application pass, donc il va donner en fait le chemin de l'application, qui va être /ressources. Ensuite, je l'étends de package. Alors, package, normalement, ressources configuration. Voilà. Je crée le constructeur qui va passer en paramètre au constructeur de la classe mère le package de nos ressources. Donc, je vais générer, voilà, en fonction du package. Donc ici, hop, je supprime et je lui file le package, donc comme.supinfo, .subrails.resources. Voilà. Ensuite, c'est bon. Maintenant, j'ai plus qu'à appliquer, donc créer mes web services. Reste que je vais mettre dans un package ressources. Donc resources. Et donc le premier, ça va être trip resources. Je la note de l'arrobase pass pour lui donner son chemin au framework. Donc JAX-RS. Le chemin, ça va être trips. Voilà. Ensuite, je vais créer une méthode getAllTrips. D'accord. Ou plutôt getTrips, qui va retourner donc, la liste des voyages. Voilà, getTrips. En gros, je vais appeler donc le JB, le service. Non, je vais pas y arriver. Le session bin. Donc pour les trips, donc c'est des trip services. Voilà. Et donc là, je retourne la liste de mes voyages. Pour getAllTrips. Alors on va avoir un problème, c'est que notre classe trips, elle n'a pas les annotations pour la déclarer en tant que XML. D'accord? Enfin, en tant que XML. Il faut l'annoter en fait de certaines annotations pour en fait pouvoir la convertir en XML. Hop, donc je vais cliquer dessus.
je vais ajouter la notation XML root element pour dire que ma classe va représenter donc ma balise root de mon fichier XML, d'accord. Et ensuite, pour chaque propriété, une balise va être générée, d'accord. Donc, je n'ai pas besoin de la renommer. Ensuite, donc dans mes types ressources, j'ai oublié donc la notation stateless, d'accord, pour dire en fait, pour pouvoir injecter mon session bin. Ensuite, donc je vais continuer. Donc il fallait faire un service pour récupérer tous les trains. Donc, nouvelle classe que je vais appeler train station resources. Voilà, donc arrobas passe, pareil, comme d'hab. Donc là, ça va être slash train station. Voilà. Donc ensuite, donc une méthode, donc arrobas get. Ah, j'ai oublié un truc. Excusez-moi, dans les types ressources, de dire qu'on sortait du JSON. Non, ils ont dit. Ouais, moi j'aime bien travailler avec du JSON, donc je vais mettre, ils le disent pas, mais moi j'aime bien. Donc je vais mettre que ça produit du JSON. Donc media type. Non, pas map type. Ok. Ah, il trouve pas. Pourquoi il trouve pas? Ah, media type. Autant pour moi. Donc on va dire qu'on produit du JSON, donc ça c'est bon. Ensuite, donc là, get, pareil, on dit qu'on produit du JSON. Media type application JSON. Donc public, liste de train station. Et là on va mettre get train stations. Donc pour ça on va besoin pareil du session bin train station service. Voilà. Et ensuite là on retourne train station get all train station. Je n'oublie pas de noter de arrobas stateless, voilà, pour mettre l'injection LGP. On a tout. Ensuite, je fais un nouveau package, nouvelle classe. Donc là, ça va être... Ah ben non, j'ai oublié une méthode, excusez-moi. La méthode post. Donc pour ajouter une train station, je vais la noter. Donc public. On va lui dire qu'on consomme de l'application JSON. Voilà. Et je vais l'appeler add train station qui prend en paramètre une train station. Voilà. Ensuite, je vais utiliser la méthode train station service, donc la méthode sTransStation pour ajouter mon train. Ensuite, je vais créer l'URL location. Voilà. En ajoutant un /id. Donc en récupérant l'id, donc trainstation.getID. Voilà. Et ensuite, je retourne la réponse. Donc là, je vais utiliser l'objet response. Ah, je me suis trompé, à chaque fois je me trompe. Hop, c'est pas response, mais c'est celui-là. Import class, javax, response. .create, donc je lui donne l'URI. .create, et donc là je lui donne la location. .vuld, voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, on va faire la dernière pour le customer order. Donc customer order ressources. Donc le chemin arrobas passe.
Donc le chemin, ça va être customer orders. Voilà. On va mettre arbat post. On dit qu'on consomme du media type. Non. Application design, voilà. Et on va mettre public show response. Voilà. De la bonne implème. Donc response et qu'est-ce que vous voulez? Non, je me suis trompé. Response. Non, toujours pas. Voilà. Et ça va être donc process, je vais appeler process order. Voilà. Et ça prend en paramètre un customer order. Non, c'était... Oui, un customer order. Ouf. On va y arriver. Voilà. Ensuite, donc, je vais appeler l'arrobase JP. Donc, je vais injecter le session bin customer order service. Customer order service. Voilà. Et ensuite, donc, je l'appelle. Je processe le customer. Ensuite, pareil, je génère une location. Location. Hop. Je récupère l'ID qui a été généré au passage. Get ID. Voilà. Et je retourne. Je retourne. Donc, une réponse. Réponse.createURI. URI.create. Location. .build. Voilà. Tout a l'air bon. Il y a juste le arroba stateless qu'il ne faut pas oublier. Il n'y a plus qu'à tester. Ah si, non. J'ai oublié dans les autres cités. Donc, customer order, il nous faut le arrobase root element. XML root element, voilà. Dans le train station, pareil. XML root. Voilà. Et je crois que c'est tout. Train station, on l'a mis. Voyage, on l'a mis. Moi, c'est bon. Tout est bon. On peut y aller. On peut tester. Hop. Voilà. C'est parti. Donc ça déploie. Allez. Ok, c'est bon. Alors, il faut savoir que dans IntelliJ, il y a un outil qui nous permet de tester nos web services. D'accord, donc vous allez dans Tools, Web Service, RESTful Service, et on peut cliquer sur Test RESTful Service. On peut voir par exemple, là, voilà, en plus j'avais déjà l'URL, déjà preset. Donc vous fixez en fait le endpoint, donc l'URL qu'on a fixé en fait dans l'application, Suprace application, ici, la ressource. Et ensuite, le pass que vous voulez. D'accord, donc si j'appuie sur Play, on submit la réponse. Voilà, on voit bien qu'on a bien récupéré la liste de notre. Alors, il faut savoir qu'avec IntelliJ, on a un petit problème pour poster les... Je sais pas pourquoi ça marche pas. C'est un bug, hein, ça a été envoyé sur leur bug tracker, mais ils l'ont pas corrigé. Donc depuis, moi j'utilise donc un outil pour qui s'appelle Curl, qui est sous Linux de base. Alors sous Windows, il faut utiliser un autre outil. Comme ça, je vous laisse le découvrir par vous-même. Pour tester les web services. Donc moi je vais utiliser Curl.
C'est de la bonne vieille ligne de commande. Hop, je vais mettre ça en blanc pour que vous voyez un peu. Alors, donc curl. Donc vous tapez la méthode, donc moi ça va être -x post. Ensuite, on va mettre des headers. Les headers, donc ça va être content type de point content type, donc application. Donc je lui dis que c'est du XML, application du XML du JSON, voilà. Ensuite, je lui donne les données. Hop, je vais copier-coller ce que j'ai. Voilà. Alors je vais modifier quand même la cité, donc je vais pas mettre Saint-Lazare, mais je vais mettre Toulouse. Tiens, on va mettre la gare de Toulouse. Hop, city, bah c'est Toulouse. Toulouse et la ville et l'adresse, bah, on va mettre que c'est Toulouse aussi. Toulouse. Voilà. Ensuite, on a juste à mettre l'URL, http, donc localhost 2.80//start/resources/trainstation avec un S. Donc, je sais pas qu'on est tout bon. On essaye. Voilà, pas d'exception, ça a dû marcher. On a juste à tester, bah, par exemple, en retapant une nouvelle requête curl, donc sur l'http .localhost 2.80//. Sup rails _start/resources/train-stations. Ouf, sup rails. Voilà, et on voit bien que Toulouse a été ajouté à notre cité. Voilà, voilà. Donc ça fonctionne. On peut essayer aussi de récupérer la liste de tous les voyages, on va s'amuser. Trips. Voilà, on a tous les voyages disponibles, etc. etc. Bon, je ne vais pas tester le Customer Order parce que c'est trop long à faire le JSON. Mais voilà, tout fonctionne correctement. Donc pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou d'ouvrir une issue sur GitHub. Vous trouverez l'adresse des sources en description de la vidéo. Normalement, c'est la dernière correction. Je vais essayer quand même de vous faire des petites vidéos bonus. Comme par exemple l'utilisation de ce plugin JRebel, qui est un plugin très sympa parce que vous avez vu quand même que les temps de redéploiement peuvent être vachement longs. Donc là, par exemple, il a mis 27 secondes pour déployer. Bon, c'est court, mais c'est quand même long, enfin pour moi. Donc avec en fait cet outil-là, je peux vous montrer en live, en démo. Après on verra sur une autre vidéo pour le mettre en place. Je vous montrerai dans une autre vidéo pour mettre en place JRebel. Est-ce que j'ai activé? C'est bon. Hop, donc on attend que le serveur démarre. Allez. Du coup, ça prend encore plus de temps à démarrer. Mais vous allez voir pourquoi c'est vraiment génial comme outil. Donc je pourrais vous apprendre à installer ça et à utiliser un autre outil qui s'appelle Maven, d'accord, qui va vous permettre en fait de builder et d'automatiser la construction de votre projet, d'accord. Donc ça va être de la compilation à la fabrication de l'archivoire, au déploiement sur un autre serveur, etc. Donc d'automatiser tout ça, et ainsi que la gestion des dépendances. Donc les dépendances, pour rappel, c'est tout ce qui est là-dedans. Ça, c'est de quoi dépendent vos projets. Donc tout ça peut être géré automatiquement par Maven, d'accord, en déclarant dire voilà, mon application a besoin de telles ressources, etc. Très facilement dans un XML. Et l'idée en fait, c'est de pouvoir vous partager ça, par exemple sur GitHub, c'est ce qu'on fait d'habitude là, mais sans mettre des binaires dans GitHub, d'accord. Et chacun pourra donc mettre à jour, récupérer les librairies grâce à cet outil automatiquement. Et on est sûr que tout le monde aura la bonne version de la librairie en utilisant cet outil. Donc voilà, pareil, je vous ferai peut-être une vidéo bonus là-dessus, si j'ai le temps et le courage.
Donc voilà, donc je vais vous les montrer donc voilà, comment ça fonctionne dans JRebel. Donc si par exemple je veux modifier mon web service customer, mon trip resources, là. Je vais rajouter une méthode à l'arrache, get, on va dire sur le chemin, on va l'appeler Toto, public, je vais juste retourner une chaîne de caractères. Allez, on va même mettre en fonction de l'ID, tiens, allez, on va être gentil, ID, hop. Et ça produit du application de JSON. Voilà, donc on va récupérer le trip en fonction de l'ID. Hop. Donc ensuite on va utiliser le pass param. Voilà. La autocompilation d'IntelliJ. Ah, il ne me le trouve pas. Ah non, c'est get et c'est arrobas pass. Petit oubli. Voilà. Autocompilation d'IntelliJ fonctionne. On va mettre long ID. Hop. Ensuite, on retourne. Trip service, find trip by ID, parfait, ID, et voilà. Donc sur Eclipse, vous vous souvenez, quand on utilisait Eclipse, il fallait sauvegarder à chaque fois qu'on éditait quelque chose. Alors sur IntelliJ, la sauvegarde est automatique, d'accord? Vous n'avez pas à le faire. Mais le problème, c'est qu'il ne compile pas tout seul votre projet. D'accord? Tout ce qu'il fait pour détecter vos erreurs de syntaxe, etc., c'est un parseur. À sa sauce qu'il utilise. C'est pour ça que c'est aussi rapide. Alors le problème, c'est que JRebel fonctionne avec les classes compilées à la volée. Donc pour compiler sous IntelliJ, vous faites le raccourci CTRL-SHIFT-F9. Vous voyez en bas, il y a compile qui s'est lancé. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas si une classe est compilée ou pas. Il n'y a aucun moyen de savoir si ma classe a été compilée ou pas dans IntelliJ. Donc c'est un petit problème que je trouve un peu embêtant. Mais bon, voilà, l'outil est tellement bien que bon, on s'en fout un peu. Donc normalement, je devrais avoir une autre méthode. Donc bon, il n'y a aucune log de JRebel qui me prévient, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, j'ai pas eu, voilà, sans redéployer. Là, j'ai vraiment pas appuyé sur la flèche verte ni rien. Hein. Je vais pouvoir récupérer mes trips. Donc là, par exemple, j'en ai ID trips. C'est pas très lisible, le JSON pas formaté. Voilà, 1. Hop, notre fond. Oh. Oh là 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 là. Bon. Mon gros fail de ma part. Trips pass ID c'est bon. Ouais, pour voir si ça a bien été. Ah oui, passe pas. Non, bon fail de ma part. Ah oui, je sais pourquoi. Ok, autant pour moi. Vous verrez ça à l'utilisation du plugin plus en détail, mais en fait, voilà, j'ai oublié de générer le jrebel.xml. On démarre le serveur. Là, je vais supprimer la méthode. Ah, il y a eu un problème. Voilà. Bon, je vais le plier à la main. Allez, on démarre. Allez, go, go, go. Puis il faudra que je trouve aussi un moyen de simplifier les logs de Glassfish. Je suis sûr qu'il y a un moyen. C'est quand même très dégueulasse. Franchement, les seules informations qu'on a besoin, c'est la date. Et c'est tout, je pense. Peut-être la classe, d'où ça vient.
Mais pas besoin du thread, ni... Enfin bref. Puis 2 fois la date d'ailleurs, parce que vous voyez, ça l'affiche 2 fois. On n'a pas besoin de ça 2 fois de suite. Alors, bon. Donc, normalement, là, elle est disponible. Non, toujours pas. Ah oui, ben non, je l'ai supprimé. Ok, donc voilà. Je fais un CTRL-Z. Voilà, je compile. Et voilà. Il a bien reloadé. Donc là, on voit bien que JRebel a reloadé la classe Triple Sources. Donc là, si je fais ça... Oh, magie, magie. Allez, oui, ça marche. On a bien récupéré en fonction de l'ID. Donc ça, je tape 2, ça donne un autre ID, etc., etc. Donc voilà, tout est géré par JRebel et c'est très pratique. J'ai pas besoin de redéployer mon projet. Voilà, voilà. Donc pareil, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Et pour les vidéos bonus, je vais essayer de faire ça le plus vite possible, dès que j'ai du temps. Allez, à très bientôt.